Bonjour, c'est Antonio et j'espère que tu te portes très bien et je t'assure que c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir partager avec toi sur des sujets que je trouve importants. Et aujourd'hui, mon choix se porte sur l'hypocrisie. L'hypocrisie, ce mal bien caché, mais pourtant bien présent dans le chef de la plupart d'entre nous. Tu es peut-être hypocrite, tu en es peut-être conscient et peut-être même pas. Raison pour laquelle je viens attirer ton attention sur l'hypocrisie. Loin de moi l'idée de te jeter la pierre, ni de te mépriser, encore moins de t'injurier. Mais je viens tout simplement partager avec toi sur ce message en espérant qu'il pourra nous aider à nous situer face à l'hypocrisie et à pouvoir changer si on est hypocrite. Telle est ma prière aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'hypocrisie? Pour faire simple, disons que l'hypocrisie, c'est le caractère de celui qui est hypocrite. C'est un vice. Et l'hypocrite, c'est qui? Je crois que je vais citer quelques signes qui rapprochaient à l'hypocrite. Et si tu te retrouves parmi ces signes, tu sauras que tu es un hypocrite. Et sinon, tant mieux, c'est que tu n'en es pas un. Ma prière est que Dieu te préserve de pouvoir tomber dans le camp des hypocrites. Alors, premièrement, l'hypocrite, c'est quelqu'un qui n'est pas authentique. C'est quelqu'un qui est faux. C'est ce que la Bible appelle les faux frères. L'hypocrite est capable de te bénir des lèvres et de te maudire dans son cœur. Ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il pense au fond de lui. L'hypocrite est sournois. Alors l'hypocrite, il joue un rôle, le rôle du gentil qui en réalité il n'est pas. Alors, il peut se montrer tellement subtil dans son jeu que tu ne pourrais même pas t'en rendre compte. L'hypocrite aime se livrer à des commérages et critiquer, il aime ça. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 1, il est dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. » Mais l'hypocrite, lui, choisit l'absence des gens pour pouvoir les juger et dire toutes sortes de mal sur eux. L'hypocrite est motivé par son propre intérêt. Tu peux le voir poser un acte de générosité, tout ça, mais en réalité, tout ce qu'il veut, c'est être apprécié, qu'on puisse voir que c'est lui qui est bon et non les autres. Ce n'est pas mauvais de vouloir être apprécié, mais l'hypocrite, lui, il le fait par obsession. Il en est dévoré. Il les mérite tellement par être bon, tellement par être bien aux yeux des gens. L'hypocrite est lâche, c'est un lâche. Il est versatile. Il peut changer de camp d'un moment à l'autre. L'hypocrite n'est pas capable de loyauté. C'est un traître. Je te donne l'exemple de Judas Iscariote, qui d'ailleurs faisait partie des 12, mais qui un jour a fini par trahir Jésus. L'hypocrite est donc dangereux. Alors, pour cela, je te mets en garde, je te demande de faire attention à ton cercle restreint. Toutes les personnes qui te sont proches, c'est parmi ces personnes qui te sont les plus proches qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui serait capable de te nuire. Parce que s'il y a un hypocrite parmi eux, c'est celui-là qui pourrait, par exemple, lancer des fausses rumeurs sur toi et les gens pourront le croire parce que il t'est proche, ils pourront lui accorder du crédit pour cela. Alors tu dois donc faire très attention à ne pas être naïf, à bien voir les hypocrites, à bien les repérer. Donc l'hypocrite, il se cache sous une fausse apparence. Alors la triste réalité est que l'hypocrisie se trouve même chez les hommes qui servent Dieu. Malheureusement, ils tombent dans le piège de l'hypocrisie eux aussi. Alors, si tu sers le Seigneur et que tu aimes la visibilité, tu aimes être vu, tu aimes être glorifié, à ce moment-là, sache que tu es un hypocrite. Et celui qui prétend servir Dieu comme cela ne sert pas Dieu, mais il se sert lui-même par orgueil. Dans Luc chapitre 12, le verset 1, là c'est Jésus qui dit à ses disciples « Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie ».
Le levain, c'est ce qui fait lever la pâte, ce qui fait gonfler la pâte. Et dans l'hypocrisie, il y a donc une forme d'orgueil. L'hypocrite aime se faire remarquer quand il jeûne, quand il prie. Il aime qu'on voit que c'est lui qui est plus pieux que les autres. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 13 à 14, Jésus traite les pharisiens d'hypocrites. Parce que les pharisiens jugent les autres indignes pour le royaume et se croient eux en être dignes. Alors Jésus leur dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, parce que vous êtes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire que même de nos jours, il y en a beaucoup, nous vivons sous des masques de sainteté, alors qu'en réalité, c'est tout autre chose. C'est de l'hypocrisie. Que Dieu nous en délivre. Dans Galates chapitre 2, le verset 11 à 14, on nous montre comment Céphas, qui forçait ses frères à judaïser, lui-même s'est montré répréhensible parce qu'il mangeait avec les païens. Et il a fallu que des apôtres que Jacques envoie auprès de lui viennent. Il a dû s'esquiver, il a dû fuir, ce qui est ridicule d'ailleurs. Il y a donc des conséquences à l'hypocrisie. Et la plus grave conséquence, c'est que l'hypocrisie est une porte aux démons. Et l'hypocrisie marche avec la jalousie. L'hypocrite n'est jamais content de voir les autres progresser, ça le rend malade. Alors tout ce que tu dis, tout ce que tu fais dans les ténèbres, loin du regard des autres, sache que tôt ou tard, cela sera entendu et vu. Tu dois donc faire très attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Parce que ce que tu es, ce n'est pas ce qu'on dit que tu es. Non, il est sain, il est bien, il est comme ceci. Non, ce que tu es, c'est ce que tu fais en cachette, dans ta chambre, dans ton fort intérieur, ce que tu penses, c'est ce que tu es réellement. Alors évitons l'hypocrisie. Je te mets encore en garde face aux hypocrites, ceux qui font des plans négatifs derrière ton dos, ceux qui disent toutes sortes de mal contre toi ou qui vont même jusqu'à planifier des mauvaises choses sur ta vie. Ils ne pourront rien contre toi si tu t'accroches à Dieu. Si tu rêvais la cuirasse de la justice, ils ne pourront rien contre toi. Et telle est ma prière, que Dieu puisse te révéler qui sont les hypocrites de ta vie, afin qu'ils ne puissent pas porter atteinte à ta vie. Mais seulement pour cela, tu dois t'accrocher à Dieu. Tu es appelé à les pardonner. Et dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible nous recommande de bénir plutôt que de maudire, pour être béni. Alors, je nous invite donc à pouvoir faire un examen de conscience. Si tu te rends compte que tu n'es pas hypocrite, tant mieux et gloire à Dieu. Mais si tu te rends compte que tu es hypocrite, je t'encourage et je te félicite parce que tu as fait un pas significatif pour pouvoir changer cela. Alors, Dieu n'exauce pas la prière des hypocrites et les hypocrites n'hériteront même pas le royaume des cieux. Et que le Seigneur, ma prière est que le Seigneur puisse vraiment nous donner la grâce de pouvoir être vrai, de pouvoir quitter de l'hypocrisie et de pouvoir ainsi lui plaire. Dieu t'aime tel que tu es. Il veut tout simplement que tu puisses vivre de la manière qui lui plaît et de cesser d'être hypocrite. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Ciao.